D'aller jusqu'à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle ou l'enseignement supérieur. Il y a les centres d'éducation familiale qui accueillent les jeunes femmes et les dames qui n'ont pas de diplôme, qui veulent suivre une formation classique et une formation professionnelle pour pouvoir gagner leur vie en toute autonomie et dans la décence dans le pays. Les personnes qui suivent ces programmes de formation, ils ont un niveau de vie plus ou moins correct dans le pays pour pouvoir gagner la vie de manière autonome, sans intervention d'autrui. Et il y a le programme d'éducation des adultes et d'alphabétisation qui donne des compétences classiques, des compétences professionnelles et des compétences de vie pour les adultes dans des centres d'alphabétisation ou de post-alphabétisation. Et qui donne aussi des métiers qui permettent aux personnes de vivre décemment. Donc, les 6 objectifs de la revue sectorielle conjointe seront examinés ici, aujourd'hui et demain pour la thématique d'éducation non formelle. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à cette activité, qui ont montré un intérêt pour ces programmes d'éducation qui entrent dans le cadre de justice sociale et qui permet à tous ceux qui n'ont pas pu suivre une scolarisation formelle dans la vie de se rattraper, d'avoir une seconde chance et de permettre à tous les Haïtiens de pouvoir se former tout au long de la vie. Je vous souhaite bonne participation et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre groupe thématique. Merci. Merci, M. Cantoro, du bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince. Le développement de notre pays est un obstacle à l'épanouissement de nos citoyens. Face à ces défis, l'ONAP reste convaincu que les solutions doivent être collectives. La collaboration entre l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les communautés locales est essentielle pour garantir la mise en place de politiques éducatives adaptées, inclusives et durables. Cet atelier nous offre donc une opportunité précieuse, celle de tirer les leçons de ces 4 premières années du PDF, d'analyser les stratégies mises en œuvre, d'identifier les obstacles et surtout de proposer des solutions concrètes pour améliorer les actions à venir dans la phase 2025-2030. L'ONAP réaffirme son engagement à soutenir le renforcement des partenariats éducatifs, l'optimisation des ressources disponibles et l'alignement des stratégies éducatives avec les réalités locales. Nous devons faire en sorte que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte en Haïti ait accès à une éducation de qualité, porteuse d'espoir et de perspectives pour l'avenir. Au nom du directeur général de l'ONAP, Dr Hervé Boussicot, je vous souhaite des échanges riches et productifs durant ces 2 jours d'atelier. Puissent nos discussions aboutir à des recommandations pertinentes et opérationnelles pour faire avancer notre combat commun, celui d'une éducation accessible, inclusive et efficace pour toutes et tous en Haïti. Je vous remercie. Madame Shirley Dominique, qui vient de porter la parole au nom de la direction générale de l'ONAP. Nous allons boucler tout ça avec M. Petit-Zémé, directeur. Je l'ai discuté. Des avancées en matière d'éducation non formelle, incluant l'éducation des adultes et la scolarisation des enfants en dehors du système. Il sera question aussi de cogiter sur les politiques linguistiques à adopter dans les programmes d'éducation. Nous devons particulièrement veiller à ce que ces initiatives tiennent compte de la réalité de notre pays et soient adaptées à la diversité de nos populations en garantissant un accès équitable
à l'éducation, et ce, dans toutes les régions du pays. Le BSEA, en tant que structure responsable de la coordination de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, s'engage donc pleinement à travailler en collaboration avec tous les acteurs et actrices de l'éducation pour promouvoir ces domaines essentiels. Nous croyons fermement qu'une approche inclusive et participative entre les différents ministères, organisations et partenaires internationaux est indispensable pour atteindre nos objectifs communs. Dans ce cadre, la Commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle, CIEF, joue un rôle clé en tant que structure de mise en œuvre de l'éducation non formelle en Haïti. Elle assure une coordination essentielle entre les différents acteurs et notamment dans les ministères, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. Cette commission permet de renforcer les compétences professionnelles des acteurs de l'éducation non formelle